qui dans le Parisien, donc Franck Riester, énonce que il n'y a pas d'agenda, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a eu un objectif présidentiel fixé pour les JO 2024, mais que petit à petit, on commence à avoir des sons de cloche, si vous me permettez l'expression, discordants, entre par exemple le chargé de patrimoine Stéphane Bern, qui explique que c'est réalisable, et le ministre de la Culture qui dit que, encore une fois, il faut prendre le temps de bien réfléchir à la fois à cette période de diagnostic, comme le dit Monseigneur Aupetit, mais aussi à la période qui va être celle de la reconstruction, en sachant qu'actuellement, on ne sait toujours pas ce qui va être décidé d'un point de vue patrimonial. Justement, expliquez-nous pourquoi le diagnostic est aussi long. C'est vrai que ça fait déjà plusieurs mois qu'on imagine les experts au chevet de Notre-Dame de Paris. Pourquoi ça prend tant de temps ? Il peut y avoir 1000 raisons, mais aujourd'hui, par rapport à l'article en sortie Mediapart et aux polémiques durant l'été par rapport au plomb, moi j'ai eu l'occasion de travailler sur le Panthéon, et au Panthéon, on a aussi eu l'exemple d'un retard par rapport à l'agenda, c'est à la découverte du plomb. Et pour Notre-Dame, il est encore plus dramatique, puisqu'on voit que si on lit le rapport de Mediapart, que le plomb se situe dans tout le quartier de la cité autour de Notre-Dame, et que ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il y a le plomb qui a fondu par rapport à l'échafaudage, à la fois l'échafaudage et à la construction déjà sur place, mais il y a aussi le diagnostic de toutes les pierres, comme le dit Monseigneur Aupetit, qui vont devoir être analysées. Donc ça veut dire que plus le temps va passer, plus le diagnostic va se faire, plus peut-être on va allonger le temps prévisionnel des travaux. Ah oui, c'est évident. C'est évident, en sachant que après le diagnostic, et c'est ce que sous-entend Monseigneur Aupetit, il va falloir désinstaller l'échafaudage en cours qui n'était pas relatif aux travaux liés à la destruction et à la reconstruction, mais aux travaux précédents qui ont supposément entraîné l'incendie. Donc il va falloir démonter cet échafaudage, et ce qu'on peut lire, et Monseigneur Aupetit le dit entre les lignes, c'est qu'ils ne savent pas s'ils vont être capables de démonter l'échafaudage précédent. Et ce, quels que soient les moyens mis en œuvre, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui ont beaucoup de dons qui ont afflué pour justement aider à la rénovation de la cathédrale. C'est la bonne nouvelle du jour, puisqu'on voit qu'enfin les dons de Pinot ont été mis sur la table et que le chèque a été signé aussi par Bernard Arnault ce matin. Donc on a une enveloppe actuelle qui avoisine pour la fondation de Notre-Dame autour des 380 millions, mais on est encore bien loin du quasi-milliard qu'on avait promis. Et puis surtout, encore une fois, l'argent, c'est bien beau, mais pour faire quoi, c'est une autre question. Et tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, l'argent ne servira mais à rien pour l'instant. S'il fallait se risquer, je vais vous demander de faire un pronostic. C'est quoi la date la plus réaliste selon vous pour une réouverture de la cathédrale ? Encore une fois, sans un programme prédéfini pour la reconstruction, pour moi, il est impossible de fixer une date. Pas de date alors à ce stade-là. Aucune. Merci beaucoup en tout cas pour votre expertise, Sylvain Colombero. Je rappelle que vous êtes enseignant expert de la rénovation des monuments historiques à l'école de management de Grenoble.